Au cœur de l'Himalaya, à une altitude dépassant les 3500 mètres au-dessus du niveau de la mer, la vie et les déplacements humains ont longtemps dépendu d'un unique et fragile col de montagne. Pendant des décennies, les communautés locales ainsi que les chaînes d'approvisionnement ont reposé presque entièrement sur le col de Zoji, là une route étroite et sinueuse reliant la vallée du Cachemire au plateau du Ladakh. Cette liaison vitale s'est toutefois révélée extrêmement vulnérable. Il suffisait de quelques heures de fortes chutes de neige pour que le col disparaisse littéralement de la carte des transports. Chaque hiver, durant 5 à 6 mois consécutifs, la glace, les avalanches et les tempêtes isolaient complètement le Ladakh, interrompant l'acheminement des marchandises, du carburant, des soins médicaux et du soutien logistique. Dans ces conditions, la géographie ne constituait pas seulement un obstacle, elle dictait le rythme même de la vie. Pendant longtemps, cette réalité fut acceptée comme inévitable. La montagne imposait ses limites et l'être humain s'y adaptait tant bien que mal. Mais avec l'avènement de l'ingénierie moderne, cette résignation a commencé à être remise en question. Plutôt que de contourner l'obstacle ou de subir l'isolement saisonnier, une idée bien plus audacieuse a émergé, traverser directement le cœur de la montagne. C'est ainsi qu'est né le concept du tunnel de Zojila. Non pas comme un simple projet de transport, mais comme une réponse directe à l'un des environnements les plus extrêmes de la planète. Un corridor souterrain conçu pour maintenir la circulation tout au long de l'année, indépendamment de la neige, de la glace ou des températures négatives. Ce projet marque un tournant décisif. Il ne s'agit plus seulement de franchir l'Himalaya, mais de redéfinir la relation entre l'ingénierie humaine et l'une des chaînes de montagnes les plus implacables de la Terre, face à la réalité de l'isolement récurrent et aux limites imposées par le col de Zoji. L'Inde s'est trouvée confrontée à une décision stratégique majeure. Continuer à dépendre d'une route de montagne vulnérable signifiait accepter des interruptions fréquentes du transport, de l'activité économique et de la sécurité régionale. L'alternative nécessitait une vision radicalement différente, garantir une connectivité permanente, quelles que soient les conditions climatiques extrêmes de l'Himalaya. C'est de cette nécessité qu'est né le projet du tunnel de Zojila, une infrastructure pensée pour traverser la montagne plutôt que de la contourner. D'une longueur d'environ 14 km, ce tunnel routier à 2 voies s'étend profondément sous le col de Zoji, la devenant l'un des tunnels les plus longs et les plus élevés au monde construit dans une région montagneuse active. L'objectif principal du projet est d'assurer une liaison continue tout au long de l'année entre la vallée du Cachemire et le Ladakh, même en présence de tempêtes de neige, de glissements de terrain et de températures extrêmes. Grâce au tunnel, un trajet qui pouvait auparavant durer jusqu'à 3 heures dans des conditions favorables ou être totalement interrompu pendant plusieurs mois est réduit à environ 20 minutes de circulation fluide et sécurisée. Cependant, l'impact du tunnel de Zojila dépasse largement la simple amélioration du transport. D'un point de vue stratégique, cette infrastructure joue un rôle clé dans le renforcement de la logistique, de la mobilité des ressources et de la sécurité nationale le long de la frontière nord de l'Asie du Sud. La capacité de maintenir un flux constant de biens et de personnel indépendamment des saisons modifie profondément l'équilibre opérationnel dans une région géopolitiquement sensible. Avec un investissement proche d'1 milliard de dollars, le projet représente un engagement à long terme. Il ne s'agit pas seulement d'une route souterraine, mais d'un actif stratégique destiné à redéfinir l'accessibilité, la résilience et l'intégration territoriale dans l'un des environnements les plus contraignants de la planète. La construction du tunnel de Zojila ne se déroule pas dans un environnement ordinaire. Le site du projet se situe à une altitude d'environ 3500 mètres au-dessus du niveau de la mer, une zone où les conditions naturelles imposent des contraintes sévères aux capacités humaines et techniques. À cette hauteur, la concentration d'oxygène dans l'air n'atteint qu'environ 60% de celle mesurée au niveau de la mer, ce qui affecte directement l'endurance physique, la concentration et l'efficacité du travail. Durant les mois d'hiver, les températures descendent fréquemment en dessous de 20 degrés Celsius. Des vents violents, des tempêtes de neige persistantes et une accumulation constante de glace rendent la région pratiquement inaccessible pendant de longues périodes de l'année. Il arrive que le chantier lui-même se retrouve isolé du reste du pays, compliquant l'acheminement des matériaux, du carburant et de l'assistance technique. Dans ces conditions, les défis ne commencent pas avec l'excavation de la montagne, mais bien en amont. Avant même de percer la moindre roche, il a fallu répondre à une question essentielle. Comment créer un environnement suffisamment sûr pour permettre aux personnes et aux machines de survivre et de fonctionner de manière continue dans un lieu naturellement hostile à la présence humaine ?
La combinaison de l'air raréfié, du froid extrême et de l'isolement prolongé accroît les risques médicaux, notamment ceux liés au mal des montagnes, à l'hypothermie et à l'épuisement chronique. Même les tâches les plus simples deviennent physiquement éprouvantes et la moindre erreur peut avoir des conséquences graves dans un contexte où les possibilités d'évacuation sont limitées. C'est pourquoi le tunnel de Zojila a dû être abordé comme un défi global dans lequel l'ingénierie civile et l'ingénierie humaine avancent de concert. La montagne ne devait pas seulement être traversée, mais aussi maîtrisée en termes d'habitabilité, de résistance et d'adaptation. Ce n'est qu'après avoir établi des conditions minimales de survie et de travail durable que les phases techniques complexes de l'excavation souterraine ont pu débuter au cœur de l'Himalaya. Face aux conditions extrêmes du milieu himalayen, la priorité initiale du projet du tunnel de Zojila n'a pas été l'excavation mais la création d'une infrastructure de base permettant une présence humaine durable. Dans un environnement où le froid, le manque d'oxygène et l'isolement constituent des menaces permanentes, la survie du personnel est devenue un défi technique à part entière. Pour loger les travailleurs, des installations préfabriquées hautement isolées ont été construites. Elles ont été spécialement conçues pour limiter les pertes de chaleur et résister aux températures rigoureuses de l'hiver. Ces modules d'habitation étaient équipés de systèmes de chauffage, d'un apport supplémentaire en oxygène et d'installations médicales destinées à surveiller l'état de santé du personnel, notamment les troubles liés à l'altitude. L'organisation du travail a également dû être adaptée aux contraintes physiologiques du site. Plutôt que des journées de travail prolongées, les équipes ont fonctionné selon des rotations courtes et régulières, permettant à l'organisme de s'acclimater progressivement à l'altitude et réduisant les risques de fatigue sévère. Dans ces conditions, maintenir le personnel sur place pendant de longues périodes continues, comme cela se fait sur des chantiers de basse altitude, aurait été à la fois dangereux et irréaliste. Parallèlement, des unités de production d'électricité autonomes ont été installées afin de garantir un approvisionnement énergétique stable 24 heures sur 24. Le réseau électrique régional, peu fiable à cette altitude et vulnérable aux intempéries, ne pouvait répondre aux exigences d'un chantier nécessitant une ventilation permanente des systèmes de sécurité actifs et une activité continue. Ainsi, avant même que l'ingénierie ne s'attaque à la montagne, il a fallu concevoir un système complet de soutien humain et logistique. Ce n'est qu'en assurant la capacité des équipes à vivre, travailler et récupérer dans un environnement aussi extrême que le projet a pu progresser vers les phases les plus complexes de l'excavation souterraine. L'un des plus grands défis du tunnel de Zojila ne se situe pas à la surface mais au cœur même de la montagne. D'un point de vue géologique, l'Himalaya est l'une des chaînes de montagnes les plus jeunes de la planète, formée il y a environ 45 millions d'années à la suite de la collision continue de plaques tectoniques. Ce processus est toujours actif aujourd'hui, soumettant les formations rocheuses à des contraintes permanentes et imprévisibles. Le long du tracé du tunnel, les conditions géologiques peuvent changer brutalement sur de très courtes distances. Certains tronçons traversent une roche compacte et intacte, tandis que d'autres rencontrent des zones fortement fracturées, des couches faibles des formations intensément altérées ou des secteurs influencés par la présence d'eau souterraine. Cette hétérogénéité extrême transforme chaque mètre excavé en un défi unique. Dans de nombreux projets modernes de tunnels, notamment en Europe ou en Asie de l'Est, de grands tunneliers mécanisés sont utilisés pour avancer de manière continue à travers des formations relativement stables. Dans le cas du tunnel de Zojila, le recours à ce type de machine représentait toutefois un risque majeur. Un changement soudain de la résistance de la roche, une augmentation imprévue des pressions du terrain ou une arrivée massive d'eau auraient même pu immobiliser une tunnelière à plusieurs kilomètres sous la montagne, entraînant l'arrêt prolongé, voire total du projet. Face à ces risques, les ingénieurs ont privilégié une approche fondée sur la flexibilité et l'adaptation permanente. Plutôt que de s'appuyer sur une machine rigide incapable de s'ajuster rapidement, la méthode de construction devait permettre des ajustements immédiats en fonction des conditions réelles rencontrées à l'intérieur de la montagne. Dans l'Himalaya, la montagne ne livre pas facilement ses secrets. L'excavation du tunnel de Zojila est ainsi devenue un exercice d'interprétation continue où comprendre le comportement de la roche s'est révélé aussi essentiel que la capacité à la percer. Face à la complexité et à l'imprévisibilité géologique de l'Himalaya, le projet du tunnel de Zojila a adopté une méthode d'excavation fondée sur la flexibilité et le contrôle permanent. Plutôt qu'une excavation mécanique continue, une approche par étapes successives a été mise en œuvre, chaque cycle de travail étant ajusté en fonction des conditions réelles rencontrées à l'intérieur de la montagne.
Le processus débute par le forage d'une série de petits trous au front de taille. L'emplacement, la profondeur et l'orientation de chaque forage sont déterminés avec précision à partir de données topographiques d'études géologiques et d'observations directes sur le terrain. L'objectif est d'affaiblir la roche de manière ciblée afin de maîtriser la géométrie du nouveau front d'excavation tout en préservant la stabilité globale. Vient ensuite l'étape du tir contrôlé réalisé à l'aide de quantités soigneusement dosées d'explosifs. Les détonateurs ne sont pas déclenchés simultanément mais selon une séquence extrêmement rapide, espacée de quelques millisecondes seulement. Cette technique permet de limiter la transmission des vibrations à la roche environnante et de réduire le risque d'instabilité du toit et des parois latérales du tunnel. Immédiatement après chaque tir, les travaux sont interrompus temporairement. Dans un environnement de haute altitude caractérisé par une faible teneur en oxygène, la qualité de l'air devient un enjeu vital. Des systèmes de ventilation de grande capacité sont activés afin d'extraire les fumées de tir, les gaz toxiques et les poussières fines générées par la fragmentation de la roche. Ce n'est qu'après confirmation par les instruments de surveillance de conditions atmosphériques sûres que les équipes peuvent regagner le tunnel. Une fois la zone dégagée, les matériaux fragmentés sont évacués afin de révéler le nouveau front de taille. Des dispositifs de soutènement provisoires sont alors installés pour stabiliser le toit et les parois empêchant tout mouvement supplémentaire de la masse rocheuse. Une fois la sécurité assurée, un nouveau cycle d'excavation peut commencer. Bien que plus lente qu'une excavation mécanisée dans des conditions idéales, cette méthode offre un avantage essentiel. Elle permet aux ingénieurs de réagir en temps réel à un environnement géologique en constante évolution, condition indispensable à la sécurité du projet dans l'Himalaya. Dans les conditions géologiques complexes de l'Himalaya, le facteur temps devient déterminant pour la sécurité du tunnel. Une fois la roche excavée et la surface nouvellement créée exposée, la moindre vibration ou une augmentation soudaine de la pression de l'eau souterraine peut provoquer des fissures, des chutes de blocs, voire des effondrements localisés du toit. Pour cette raison, la stabilisation de la surface du tunnel n'est pas une étape secondaire, mais une intervention immédiate et indispensable. La première mesure consiste à appliquer une couche de béton projetée communément, appelée shotcrete, sur l'ensemble de la surface fraîchement excavée. Ce matériau à prise rapide agit comme une enveloppe protectrice qui solidarise les fragments rocheux, limite les déformations initiales et apporte une stabilité précoce à la structure. Dans un environnement à basse température, la formulation du béton et son temps de prise sont soigneusement adaptés afin d'atteindre la résistance requise dans un délai très court. Parallèlement, de longs boulons d'ancrage en acier sont forés profondément dans la masse rocheuse environnante. Ces ancrages permettent de lier entre elles les couches géologiques fragmentées, formant ainsi une structure composite plus résistante et redistribuant les contraintes générées par l'excavation. Dans les sections où la géologie est particulièrement faible ou instable, des cintres métalliques en forme d'arche sont installés en complément afin de renforcer la section du tunnel et de préserver sa géométrie. L'association du béton projeté des boulons d'ancrage et des structures métalliques permet aux équipes d'ingénierie de contrôler la stabilité mètre par mètre. Chaque portion du tunnel évolue progressivement d'un espace fragilisé par le tir de mine vers une structure maîtrisée et sécurisée, capable de résister aux sollicitations continues de la montagne. Dans le tunnel de Zojila, la sécurité ne repose pas sur une solution unique, mais sur une stratégie intégrée et adaptative. Cette capacité d'intervention immédiate constitue l'un des éléments clés permettant d'avancer en toute sécurité dans l'un des environnements souterrains les plus exigeants au monde. Dans les tunnels construits en haute montagne, l'eau constitue une menace silencieuse mais permanente. Dans le cas du tunnel de Zojila, ce risque est particulièrement prononcé car le tracé passe directement sous des glaciers et des formations rocheuses fortement fracturées. L'eau de fonte et les eaux souterraines ne s'écoulent pas toujours sous forme de flux visibles. Elles s'infiltrent souvent lentement à travers d'innombrables micro-fissures de la roche. Avec le temps, cette humidité peut pénétrer dans la structure du tunnel et s'y accumuler. Lorsque les températures chutent en dessous du point de congélation, l'eau se solidifie et se dilate, générant des pressions internes susceptibles de provoquer des fissurations, des éclatements du béton et une dégradation progressive de la capacité portante de l'ouvrage. Les cycles répétés de gel et de dégel caractéristiques du climat himalayen amplifient de ces effets au fil des saisons. Pour faire face à ce phénomène, des systèmes de drainage et d'étanchéité ont été mis en place parallèlement aux travaux d'excavation et de stabilisation primaire.
Les eaux d'infiltration sont immédiatement collectées au niveau du radier du tunnel et évacuées vers l'extérieur au moyen de conduites de drainage spécialement conçues, empêchant toute accumulation incontrôlée à l'intérieur de l'ouvrage. En complément, des membranes d'étanchéité sont installées afin de former une barrière protectrice limitant la pénétration de l'eau vers les couches structurelles profondes du tunnel. Cette approche combinée permet de contrôler les eaux souterraines dès les premières phases de la construction, réduisant considérablement les risques liés au gel et garantissant la durabilité de l'infrastructure sur le long terme. Dans un environnement où la glace peut devenir une force destructrice, la maîtrise de l'eau constitue un élément essentiel pour assurer la stabilité et la sécurité du tunnel. Une fois l'excavation achevée et la stabilité primaire du tunnel de Zojila assurée, le projet est entré dans une phase déterminante, la consolidation structurelle définitive et l'installation des systèmes techniques nécessaires à son exploitation à long terme. À ce stade, l'objectif n'était plus de progresser davantage à l'intérieur de la montagne, mais de transformer l'espace excavé en une infrastructure sûre, maîtrisée et durable. L'une des premières étapes a consisté à réaliser le radier du tunnel, la dalle structurelle située à la base de la section transversale. Cet élément joue un rôle essentiel. Il verrouille la géométrie globale du tunnel, répartit les charges à long terme et constitue une fondation permanente pour les équipements techniques installés par la suite. Une fois le radier mis en place, la structure acquiert sa continuité et sa rigidité définitive, la préparant à plusieurs décennies de service. L'ensemble de la surface intérieure du tunnel a ensuite fait l'objet d'un traitement d'étanchéité complet. Cette protection réduit considérablement les risques d'infiltration d'eau souterraine et d'eau de fonte, limitant ainsi les effets du gel, de la corrosion et de la dégradation progressive sous le climat rigoureux de l'Himalaya. Après la protection structurelle, les systèmes d'exploitation ont été installés. Un dispositif d'éclairage continu parcourt toute la longueur du tunnel, conçu pour fonctionner de manière fiable dans des conditions de froid, d'humidité et de poussière. Au-delà de la circulation des véhicules, cet éclairage garantit la visibilité nécessaire aux opérations d'inspection de maintenance et d'intervention d'urgence. Parallèlement, le système de ventilation a été converti d'un mode chantier à un mode d'exploitation permanente. Des ventilateurs de grande capacité, des conduits fixes et des systèmes de commande automatisés permettent d'ajuster le flux d'air en fonction du trafic et des conditions internes. Un réseau de capteurs surveille en permanence la qualité de l'air, la température, la présence de gaz toxiques et de fumée, toutes les données étant transmises à un centre de contrôle centralisé. L'ensemble de ces dispositifs transforme le tunnel de Zojila en une infrastructure pleinement opérationnelle, capable de fonctionner de manière sûre et fiable dans l'un des environnements les plus exigeants de la planète. Le processus de construction du tunnel de Zojila démontre clairement qu'il ne s'agit pas d'un simple projet d'infrastructure destiné à faciliter le transport. Il représente l'aboutissement d'un effort de longue haleine visant à maîtriser un environnement qui, pendant des siècles, a imposé des limites quasi infranchissables à la mobilité humaine. Chaque étape du projet, depuis la création de conditions de vie temporaires pour les travailleurs jusqu'à la gestion de l'air, de l'eau et de la stabilité structurelle, répond à un objectif unique: transformer un itinéraire saisonnier en un corridor opérationnel toute l'année. Là où la neige et la glace interrompaient autrefois le passage des personnes et des marchandises durant plusieurs mois, une connexion permanente existe désormais, redéfinissant l'accès au Ladakh. Cette évolution améliore non seulement le quotidien des populations locales, mais renforce également la capacité logistique et la résilience stratégique de l'ensemble de la région. Dans un territoire à la géographie complexe et au contexte géopolitique sensible, la continuité des transports devient un facteur déterminant. Le tunnel de Zojila incarne un changement de paradigme. Plutôt que de subir passivement les contraintes imposées par la nature, l'ingénierie moderne propose une nouvelle forme de coexistence: comprendre l'environnement, s'y adapter, et lorsque cela est nécessaire, le traverser avec précision et maîtrise technique. Il ne s'agit pas de défier la montagne de manière imprudente, mais d'intégrer le savoir scientifique, l'expérience humaine et la technologie afin de vivre et de circuler au cœur de l'un des paysages les plus extrêmes de la planète. Enfin, le projet de Zojila ne constitue pas un cas isolé. Il s'inscrit dans une chaîne plus large d'infrastructures qui, à travers le monde, relie que des régions reculées en franchissant montagnes et vallées autrefois jugées infranchissables. À ce titre, le tunnel de Zojila ne se contente pas de traverser l'Himalaya, il illustre la capacité de l'humanité à transformer des obstacles naturels en opportunités durables de connexion et de développement.